Good Morning Business, French Tech. L'investissement responsable, les critères ESG ne sont plus réservés aux grands groupes. Ils sont en train de devenir un impératif pour toutes les tailles d'entreprises et ce, dans la quasi-totalité des secteurs, y compris dans la tech française. On va en parler avec Bernard Liotto, associé directeur chez Balderton Capital. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Quelques mots d'abord sur votre activité. Vous êtes présent en Europe depuis plus de 20 ans. 240 investissements, 25 licornes. Et surtout, quelle est la part de la France dans cette stratégie ? La France fait à peu près 15% de nos investissements aujourd'hui. On a une très belle cohorte de sociétés avec des entreprises comme Vestiaire Collective, que vous avez vu a racheté un de ses concurrents récemment aux États-Unis, Aircall qui fait de la téléphonie d'entreprise, c'était dans l'intelligence artificielle comme Kili Technologies, dans le changement climatique comme Sweep et Anjaro et beaucoup d'autres encore. 25 licornes financées, dont 19 l'an dernier, vous nous disiez. Ça montre vraiment l'accélération du secteur ces dernières années, mais particulièrement ces derniers mois, en 2021 finalement. 2021, il y a une explosion effectivement des valorisations en entreprise, donc 19 effectivement nouvelles sociétés. Nous, on a, par exemple, si on regarde le portefeuille de Balderton, l'année dernière, ce portefeuille a levé 9 milliards de dollars. Juste les 100 et 20 et quelques sociétés actives du portefeuille. Donc aujourd'hui, elles ont une capacité à investir, à se développer qui est tout à fait extraordinaire. En termes de licorne, on était très en retard par rapport au marché américain. Comment se situe la France aujourd'hui par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport au reste de l'Europe ? Je crois qu'on a vu beaucoup de licornes en France dans les dernières années. En Europe, on occupe une part quand même maintenant très importante, avec des très belles sociétés. Je dirais que ce qu'on a besoin encore de faire, c'est de s'étendre à l'international. Un certain nombre de nos licornes sont assez françaises encore aujourd'hui. On a besoin d'aller au-delà de ça. On a parlé de Vestiaire, mais sur l'Europe, on a des sociétés extraordinaires comme Revolut, par exemple, dont on est le principal investisseur au tout début de l'histoire, il y a maintenant 7 ans. Vous dites qu'il est de moins en moins nécessaire de sortir du pays, d'aller aux États-Unis ou à Londres, justement, quand on est une start-up, ce qui change par rapport à il y a quelques années. Et à l'inverse, il y a énormément d'investisseurs qui sont américains. Est-ce que c'est bon signe ? Ce qui est bon signe, c'est de voir que les investisseurs américains veulent venir en Europe parce qu'ils voient que le potentiel des sociétés est extraordinaire. Aussi, ici, les retours en capital risque sont maintenant aussi bons en Europe que ce qu'ils ont été aux États-Unis sur les 5 ans derniers, sur les 10 dernières années. Moi, je trouve que c'est un très bon signe. Ça veut dire que l'écosystème est très porteur. Et donc, voilà, on peut construire à partir de l'Europe des très grosses sociétés globales maintenant. Il y a toujours une énorme demande des investisseurs pour ce secteur d'activité, pour la tech. Néanmoins, est-ce que le resserrement monétaire des banques centrales qui est en train de se dessiner et qui a déjà commencé aux États-Unis ne va pas rendre le capital plus rare, donc plus cher et donc compliquer un petit peu les financements ? Alors moi, je ne crois pas. Il y a un tel appétit aujourd'hui pour les startups technologiques et les scale-up technologiques. Et on est au tout début de la grande révolution technologique. Si on regarde chacun des secteurs, la finance, l'industrie, la pénétration de la technologie est encore 2-3%. Donc je pense qu'on a devant nous 20-25 ans encore de transformation numérique. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à notre écosystème pour faire ce que les Américains appellent des décacornes, par exemple ? Je crois qu'il manque plus rien. Il manque plus rien. Du temps peut-être. On a des entrepreneurs. Oui, il nous faut un peu de temps, bien sûr. Mais on a vu, si je prends le cas de Revolut, Revolut vaut 33 milliards aujourd'hui, alors qu'elle a été démarrée il y a 7 ans. Il y avait 2 personnes qu'on avait rencontrées la première fois et il y avait juste 2 personnes dans un petit bureau. Donc c'est tout à fait possible. On en a maintenant des dizaines en Europe qui ont ce type de valorisation et surtout ce type d'aura global. On va en construire de plus en plus aujourd'hui en France et dans le reste de l'Europe. Balderton Capital organisé hier soir un événement consacré à l'investissement responsable. Vous dites clairement les critères ESG sont devenus impératifs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je pense que oui, effectivement. Nous, on a mis en place effectivement un framework sur le développement durable où on est parti en fait des objectifs des Nations Unies. Il y en a 17, vous savez. On a réduit ça à 10 et on applique ça en fait à nos entreprises du portefeuille pour leur dire si vous voulez développer une entreprise sur la durée, eh bien il faut aussi penser à ces critères-là. Les critères d'environnement, les critères de gouvernance, les critères sociétaux. C'est pas simplement en fait pour les très grandes entreprises, c'est aussi pour les startups. Et si vous démarrez au tout début,
C'est beaucoup plus facile que d'aller transformer une entreprise beaucoup plus tard. Il y a une question de formation aussi, d'état d'esprit, que ce soit pris très tôt. On constate dans cette émission, par exemple, qu'il y a très peu de femmes encore créatrices de start-up. Vous citiez Vestiaire Collectif, mais finalement, dans les licornes, c'est quasiment les seules. En France, c'est le cas, effectivement. Cela dit, quand on regarde chez nous les investissements que l'on a faits, en 17 ans, on avait fait des investissements dans 1 ou 2 entreprises qui étaient dirigées par des femmes. Oui. Dans les 2 dernières années, on a fait des investissements dans 8 sociétés qui sont dirigées par des femmes. Donc il y a un changement qui est en train de se faire aujourd'hui. On a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Comment on les pousse? Comment justement on améliore? Comment on change les états d'esprit? C'est au niveau des investisseurs? C'est au niveau des femmes entrepreneurs elles-mêmes? Je crois que ça se passe à beaucoup de niveaux et il faut démarrer très tôt. Nous, on participe, par exemple, en Angleterre, à une initiative qui s'appelle Diversity VC, donc dans le venture capital. Comment est-ce qu'on forme en fait de plus en plus de femmes à s'intéresser d'abord au capital risque, à s'intéresser à l'entrepreneuriat, à la technologie. Et je pense que quand on a toujours besoin de rôle modèle, hein, de gens qui l'ont fait. Et quand on voit une femme réussir, on a par exemple chez nous Beauty Pie, on a Demodesk, on a Vestiaire. Les femmes, en voyant ces succès, veulent faire la même chose. Merci beaucoup Bernard Liotto, associé directeur chez Balderton Capital.